Salut, félin de Mew World. Je suis Mew, et aujourd'hui, nous plongerons dans une pratique unique en Corée du Sud. En réponse à la diminution de la population dans les zones rurales, le gouvernement a mis en place un programme offrant des incitations financières aux hommes célibataires. À travers ces subventions matrimoniales, il cherche à stimuler le mariage et inverser la tendance démographique. Au cours de ce voyage, nous explorons le contexte derrière ces subventions, en comprenant la situation démographique et économique qui a conduit à cette initiative. Comment la migration vers les zones urbaines affecte-t-elle les communautés rurales et le taux de natalité? Les conséquences de la migration posent des défis et des opportunités pour la sécurité alimentaire, l'agriculture durable et le développement rural. Par exemple, la perte de capital humain et de main-d'œuvre agricole peut avoir des effets négatifs sur la production agricole et la disponibilité des aliments. En plongeant dans le fonctionnement du programme, nous découvrirons qui peut y participer, les critères spécifiques et les montants des subventions. Quels incitatifs financiers sont offerts aux hommes célibataires et comment cela devrait-il impacter la dynamique sociale? Alors, prêt à découvrir ensemble ce plan de la Corée du Sud? Accompagnez-moi dans ce voyage unique. Contexte du programme. Dans les zones rurales de ce magnifique pays, la diminution de la population est devenue un défi pressant. La migration massive des jeunes vers des environnements urbains a laissé des communautés vieillissantes et a contribué à une faible natalité. Mais comment en sommes-nous arrivés là? La tradition enracinée dans les zones rurales exige que les hommes restent dans leur lieu d'origine pour maintenir les affaires familiales et les activités agricoles. Cependant, cette loyauté envers la terre natale a conduit de nombreux hommes à rester célibataires, contribuant davantage à la diminution de la population. Dans un effort pour inverser cette tendance et revitaliser les communautés rurales, le gouvernement sud-coréen a conçu un programme particulier, les subventions matrimoniales. Mais comment fonctionne exactement ce programme et quels sont ses objectifs au-delà de stimuler le mariage? Fonctionnement du programme. Le gouvernement sud-coréen, dans le but d'encourager le mariage dans les zones rurales, a établi certains critères pour les hommes célibataires souhaitant bénéficier de ces subventions. Ces critères incluent avoir entre 35 et 55 ans, n'avoir jamais été marié auparavant et avoir résidé dans des zones rurales pendant au moins 3 ans. Mais pourquoi ces conditions spécifiques? La réponse réside dans la nécessité de maintenir la connexion des hommes avec leur communauté locale, favorisant la formation de nouvelles familles dans les zones rurales. La subvention, oscillant entre 3 et 10 millions de wons, est conçue pour couvrir divers frais liés au mariage, tels que les coûts du mariage, les billets d'avion, l'hébergement et les frais d'intermédiaire. Le gouvernement cherche deux résultats principaux avec ces subventions, stimuler l'économie locale en augmentant la demande de services et de produits liés au mariage, et inverser la tendance démographique négative en facilitant la formation de nouvelles familles dans les zones rurales. Cependant, tout le monde n'applaudit pas cette initiative. Certains critiques soutiennent que le programme aborde le symptôme et non la cause sous-jacente, en se concentrant uniquement sur la population masculine et en n'abordant pas les défis structurels plus vastes auxquels font face les zones rurales. Profil des mariées étrangères. Pour la plupart, ces fiancées viennent de pays asiatiques en développement tels que le Vietnam, le Cambodge et les Philippines, le Vietnam étant en tête avec 73% des fiancées étrangères en Corée du Sud. Ce phénomène reflète la mondialisation croissante et les connexions transnationales qui façonnent les relations matrimoniales au XXIe siècle. Mais, qu'est-ce qui pousse ces femmes à participer à des mariages incitatifs? Le coût d'acquisition d'une épouse étrangère varie selon le pays d'origine. Se marier avec une femme vietnamienne, par exemple, coûterait environ 14,2 millions de wons, tandis qu'une femme chinoise aurait un coût d'environ 10,7 millions de wons. Ces chiffres suggèrent que la décision de se marier avec une femme étrangère est, en partie, motivée par des considérations économiques. Cette approche commerciale du mariage soulève d'importantes questions sur la nature de ces unions. Sont-elles basées sur un amour réel et une connexion émotionnelle, ou sont-elles principalement des transactions économiques destinées à résoudre des problèmes démographiques? La nature des mariages incitatifs en Corée du Sud est complexe et multifacette. Bien que certains couples puissent trouver un amour véritable et une connexion émotionnelle, nous ne pouvons ignorer que la motivation provient en partie de considérations économiques et démographiques. Le programme, en offrant des incitatifs financiers, introduit inévitablement un élément transactionnel dans ces unions. L'intersection entre l'amour véritable et les besoins démographiques est une réalité qui soulève des questions profondes sur l'authenticité de ces relations et sur la manière dont ces deux aspects sont équilibrés dans la dynamique matrimoniale. Mais, comment cela se traduit-il dans la vie quotidienne de ces fiancées étrangères? Défis et risques du programme. Bien que l'initiative vise à aborder le déclin de la population dans les zones rurales, elle n'est pas exempte de préoccupations significatives.
L'un des principaux points d'inquiétude est l'approche apparemment commerciale du mariage. En offrant des incitatifs financiers pour se marier, le programme pourrait entraîner des barrières linguistiques et des problèmes de droits de l'homme. Comment ces questions sont-elles liées à la perception du mariage en tant que transaction économique? La critique principale porte sur le fait de traiter le mariage comme un acte d'achat et de vente. Les femmes étrangères, attirées par des incitatifs financiers, pourraient être confrontées à des situations d'exploitation et être reléguées à des rôles traditionnels de femmes au foyer, soulevant des questions cruciales sur les droits de l'homme et l'égalité des sexes. De plus, il existe le risque que ces femmes soient traitées davantage comme des biens que comme des partenaires dans un mariage amoureux. L'approche patriarcale du programme pourrait conduire à des situations d'abus, surtout compte tenu de la vulnérabilité de ces femmes, nombre d'entre elles venant de milieux économiques moins favorisés. Les taux de divorce se présentent également comme un défi potentiel. Les barrières linguistiques et culturelles pourraient contribuer à des relations moins réussies et durables, ce qui aurait des conséquences émotionnelles et économiques tant pour les couples que pour le gouvernement soutenant le programme. Alors que nous examinons ces défis, il est crucial de les aborder de manière proactive. Comment le gouvernement sud-coréen peut-il garantir la protection des droits humains des femmes étrangères et créer des mariages incitatifs plus solides et éthiques? Pour assurer la protection des droits humains des femmes étrangères et promouvoir des mariages plus solides et éthiques, le gouvernement sud-coréen pourrait mettre en place des mesures globales. Cela pourrait inclure une régulation plus stricte des intermédiaires et une surveillance accrue des conditions dans lesquelles ces mariages ont lieu. De plus, établir des programmes éducatifs et de soutien pour les couples, abordant les barrières linguistiques et culturelles, pourrait être fondamental. La transparence et la participation active des communautés, ainsi que la surveillance continue des conditions des femmes étrangères, sont essentielles pour garantir que ces unions soient justes, éthiques et respectueuses des droits fondamentaux. Dans notre périple, nous avons découvert que le programme émerge en réponse à la diminution de la population dans les zones rurales. L'initiative vise non seulement à stimuler l'économie locale, mais aussi à inverser la tendance démographique négative en facilitant la formation de nouvelles familles. Cependant, cette intention apparemment noble n'est pas exempte de critiques. On se demande si elle aborde la cause cachée ou se contente de traiter le symptôme en se concentrant uniquement sur la population masculine. De plus, les préoccupations éthiques concernant l'approche commerciale du mariage et les conséquences potentielles pour les femmes étrangères ont été débattues. Dans notre analyse des fiancées étrangères participant au programme, nous avons constaté que la plupart viennent de pays asiatiques en développement. En approfondissant ces unions, en partie guidées par des considérations économiques, nous mettons en évidence comment cela souligne les disparités économiques à l'échelle mondiale. Cette situation soulève des doutes sur l'authenticité des relations, se demandant si la motivation économique éclipse d'autres aspects fondamentaux dans ces mariages. En explorant les défis et les risques associés au programme, nous plongeons dans l'exploitation potentielle, les barrières linguistiques et culturelles, et le danger de traiter les femmes comme de simples objets de propriété. Nous réfléchissons à la nécessité pour le gouvernement d'adopter une approche proactive pour aborder ces problèmes et garantir que les mariages incitatifs soient éthiques et solides dès le départ. Si ce voyage vous a inspiré, vous a fait réfléchir, ou si vous avez simplement apprécié explorer avec moi, je vous invite à laisser vos commentaires et à partager vos pensées. Qu'en pensez-vous ? Quelles sont vos réflexions sur ce programme en Corée du Sud? Laissez-moi vos commentaires et poursuivons la conversation. N'oubliez pas que vos opinions sont une partie inestimable de notre communauté dans New World. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour continuer à explorer ensemble notre monde mystérieux. Chaque abonnement nous pousse à continuer à démêler des histoires extraordinaires. Je vous remercie pour votre temps et votre compagnie dans ce voyage. À la prochaine aventure, Felino.